Bonjour à tous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et du coup on va revenir en force, cette fois-ci avec une prise en main dédiée au Galaxy S8 et au Galaxy S8 Plus. Samsung a effectivement eu la gentillesse de m'inviter sur Paris à la soirée de lancement de ces appareils et donc j'en ai profité pour tourner quelques vidéos avec mon X-T20 et d'ailleurs cette vidéo est la toute première diffusée en 4K sur ma chaîne. Alors on va commencer par rappeler brièvement les caractéristiques techniques de ces appareils. Donc ça c'est l'étape que vous adorez. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus se positionnent tous les deux sur le haut de gamme. On a donc un écran QHD+, avec un Exynos 8895, pardon, couplé à 4 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 64 Go, il est extensible bien sûr. Et derrière on trouve un capteur photo de 12 millions de pixels, une caméra frontale de 8 millions de pixels, avec la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, et une batterie de 3000 mAh pour le S8 et de 3500 mAh pour le S8 Plus. Alors il faut savoir que Samsung va lancer un autre modèle, un modèle un peu plus premium, en Corée et en Chine. Ce modèle-là embarquera 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Pour l'instant, il n'est pas question de le lancer en Europe, mais cela changera peut-être dans les semaines à venir, et ce en fonction de l'accueil qui sera réservé à ce terminal sur les marchés dédiés. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au vif du sujet. Esthétiquement, les deux téléphones sont extrêmement proches l'un de l'autre, et ils héritent ainsi des mêmes lignes et des mêmes matériaux. Samsung a donc opté pour un boîtier en verre et un châssis métallique, exactement comme les modèles précédents. Ils embarquent d'ailleurs aussi un écran incurvé, mais ce dernier est un peu différent de ce que proposait le Galaxy Note 7 et le Galaxy S7 Edge. Il s'étend en effet sur plus de 80% de la surface des téléphones. Contrairement à ce que l'on pourrait croire ou craindre, cela n'a pas une lourde incidence sur les dimensions de ces appareils. Le Galaxy S8 n'est pas plus encombrant qu'un Galaxy S7 Edge, malgré son très bel écran de 5,8 pouces. Quant au Galaxy S8 Plus, ses dimensions le rapprochent pas mal du Note 7. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l'extrême finesse des bordures supérieures et inférieures de la dalle. L'effet est tout simplement saisissant. Pour être tout à fait honnête, j'avais un petit peu peur que cette particularité nuise à l'appréhension de ces appareils, mais ce n'est pas le cas. Il reste en effet très maniable, il faudra cependant voir dans la durée si cette impression se confirme. J'ai d'ailleurs demandé à Samsung de me prêter un modèle au plus vite. L'ergonomie est assez différente elle aussi. Les boutons du volume et de mise sous tension n'ont pas changé de place, c'est vrai, mais ils sont complétés par un quatrième bouton entièrement dévolu à Bixby. Un bouton que l'on pourra d'ailleurs mapper en passant par une solution tierce. Le bouton d'accueil a disparu pour sa part, de même pour les boutons capacitifs. Ils ont été remplacés par 3 boutons tactiles, et il faut savoir que celui du centre est un petit peu particulier car il est sensible à la pression. Et il nous permettra d'accéder ainsi à plusieurs fonctions exactement comme ce que proposait l'ancien bouton d'accueil. Le lecteur d'empreintes bascule pour sa part à l'arrière, à droite du module photo. Il est assez accessible sur le Galaxy S8 et un peu moins sur le Galaxy S8 Plus. Si vous avez des petits doigts, vous ne pourrez pas l'atteindre, en tout cas pas sans utiliser votre deuxième main. C'est un peu dommage, mais on pourra toujours se rabattre sur le scanner rétinien pour le remplacer. De manière plus générale, le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus sont tous les deux très impressionnants esthétiquement parlant. Les finitions sont vraiment exemplaires, et j'ai été aussi très étonné par leur finesse. L'écran, lui, paraît tout simplement gigantesque, et cette impression est évidemment renforcée par l'extrême finesse de ses bordures. La dalle est d'ailleurs de bonne qualité, avec un beau contraste et un rendu colorimétrique qui me semble assez naturel. Peu de choses à dire sur la surcouche, elle est plutôt intuitive et Samsung a fait le choix de supprimer le tiroir d'application. Du coup, pour faire apparaître la liste des outils installés sur les téléphones, il suffira de tirer l'écran du bas vers le haut. Le geste inverse, bien sûr, aura pour effet de faire apparaître le centre de notification. Un centre de notification qui ne change pas vraiment d'ailleurs. Bixby Home a pour sa part droit à un écran d'accueil complet avec un système de cartes similaire à Google Now. Ce n'est évidemment qu'à l'usage que l'on pourra juger de son intérêt. Pour cette question, il faut savoir que Bixby sera capable d'afficher la météo du jour, par exemple, mais aussi les rendez-vous à venir et même les rappels en cours. J'ai pris quelques photos avec l'appareil et il semble capable d'obtenir de très bons résultats. En revanche, Samsung a choisi d'intégrer des fonctions assez particulières à l'application et notamment un système de filtre similaire à ce que propose Snapchat depuis plusieurs années.
Cette fonction fait bien évidemment la part belle à la réalité augmentée, elle est plutôt rigolote, c'est vrai, mais je ne suis tout de même pas super fan du concept et j'espère donc qu'il sera possible de désactiver cette fonction. Voilà pour les grandes lignes. Alors durant cette soirée, j'ai pris la décision, j'ai fait le choix de me focaliser uniquement sur le design et sur l'ergonomie de ces appareils. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas se faire une vraie idée d'un téléphone, d'un produit en 2 ou 3 heures. Ça, c'est pas possible, contrairement à ce que prétendent certains de mes confrères. C'est pas, voilà, il faut plus de temps pour vraiment avoir du recul sur un téléphone aussi complet que le Galaxy S8. Et la deuxième raison, c'est que les modèles exposés embarquaient tous une version de développement. On n'était pas sur un firmware final. Du coup, juger un téléphone en 3 heures sur un firmware en développement, sincèrement, je préfère pas. Voilà. Donc, il faudra attendre mon test pour avoir une vision d'ensemble des ajouts et des améliorations apportés à ces deux téléphones. Alors justement, au niveau du test, je ne peux pas vous donner de date. Là, pour le coup, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Samsung. Le constructeur n'a pas encore communiqué les dates des prêts, donc pour l'instant, on est un peu dans le flou. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je suis sur la liste et dès que j'aurai les téléphones, ou l'un d'entre eux, vous pouvez être sûr que j'en parlerai assez vite. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!